Beauté, na balandi nyonso ya actualité du jour, naza na esengo makasi ya koretrouve bino lisusu lelo mpona kokabola na bino mayema tali vie, mayema tali mboka, mayema tali mangomba. Lokola ndenge boyebi actualité du jour, c'est votre émission oyo elobelaka actualité. Donc une émission moko eza na bacaractère moko divers. Donc ezala oza footballeur, ezala oza sapeur, ezala oza entrepreneur, ezala oza pasteur, homme de Dieu, ezala oza médecin, ezala oza homme politique, tant que oza na eloko moko oyo eza important ya kopartage na monde entier, yeba que ma porte ya actualité du jour eza grandement ouverte mpona koyamba yo. Mpona mokolo ya lelo naza na esengo ya koannonce bino que tozozwa émission moko ya caractère religieux qui sera très bénéfique pour vous, pour moi, pour nous tous. Donc, Nazama Moroté, sans plus tarder, je suis accompagnée je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu. On a à se prononcer, on a partager un thème moko très édifiant, je dirais même trop édifiant pour l'église corps du Christ. Pour na esprit na biso pe croissance ya ba connaissance so ndenge toyebi na Bible bazoloba na biso que na kondima na biso to bakisa bwanya. Donc il est là pour nous aider à ajouter la science, à ajouter la connaissance concernant un sujet, un thème qu'il a lui-même choisi de partager avec nous ce matin. Alors pour Nakoloba Mingi, je ne veux pas monopoliser la parole. Je vous présente déjà notre invité du jour. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Très heureuse de vous recevoir ce matin. Moi également. Et je vous laisse vous présenter. Présentez-vous à notre public bien-aimé. Merci beaucoup bien-aimé. Moi c'est le pasteur Grappa Compagnie. Je suis le pasteur à l'église Centre évangélique La Transformation, en qui je salue en passant notre visionnaire, le pasteur Kams Kamanda. Et je suis encore artiste et musicien, je suis guitariste, je suis pianiste et chanteur par la grâce du Seigneur. Voilà, vous êtes beaucoup à la fois. Oui, par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes très ravis de vous recevoir. En tout cas, j'espère que le peuple de Dieu sera béni par vous. Le plaisir est très bien partagé. Et je m'autorise à annoncer déjà que le pasteur Grappa va partager avec nous sur le sujet le prédicateur et sa prédication. Waouh! Il veut tout simplement nous parler du rôle qu'occupe le prédicateur et le rôle que doit occuper la prédication. Alors, vous, comme moi, nous avons hâte de découvrir Permettez-moi de mélanger un peu ces deux langues. Dans la bilingue, je vous annonce déjà parce que le pasteur va beaucoup s'exprimer en français et moi j'essaierai d'expliquer en lingala pour la meilleure compréhension. Pasteur Grappa, pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi vouloir parler du prédicateur et de sa prédication? Vous voulez nous annoncer quoi? Ce que nous voulons annoncer au peuple de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se basent plus à la prédication qu'au prédicateur. Or, lorsque nous parlons de la prédication, c'est les fruits qui proviennent du prédicateur. Et le prédicateur, c'est une personne qui a en fait une vie de l'intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le prédicateur s'en fout de son intimité avec Dieu. Il s'en fout de la source à laquelle il peut puiser pour en fait partager au peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce thème, c'est le Seigneur qui nous a donné ça pour éveiller la conscience des gens que le prédicateur est plus important que la prédication. Que le prédicateur, notre vie intime avec le Seigneur est plus importante que le fait de se tenir devant le public. Ok. Waouh. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes dans Balobi. Azolobela motei na message na ye. Donc, azolobela rôle ya motei na rôle ya message au motei ya memi. Azomema o azoteya biso. Alobi que mutu azoteya biso. Il faut lingaka mingi kozalaka na vie ya kozalaka en communion na Nzambe. Donc, mutu azoteya fazalaka mingi nde na makolo ya Nzambe kolukaka Nzambe kosolaka na Nzambe ole ya kopréféré kozalaka liboso ya chair to liboso ya biso lingomba koteya. Oyo ya constate de nos jours mutu azoteya to motei azolinga mingi koyaka koteyaka me kokende kosolola
na source mpo esika kende kozwela nde inspiration ya mateya epa nzambe aza mingi kuna te mais aza nde mingi liboso ya chair. Donc le prédicateur de nos jours aime être devant la chair. Devant la chair, devant aime la être... présence du Seigneur. Vous voyez même dans Matthieu 5, la Bible déclare que Jésus, lorsqu'il a vu la foule, il partit à la montagne. Mais ce qui m'étonne, c'est que comment Jésus peut fuir la foule? Je comprends que la foule peut te rendre fou. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, surtout des jeunes prédicateurs aiment plus être devant les gens, devant le public, parler, mais des choses que tu es en train de parler, où est-ce que tu puisses ça? Aiment la gloire que... Ils aiment la gloire, ils aiment les titres. Ouais. Mais au lieu d'aller chercher celui qui sait donner la gloire, au lieu d'aller chercher les donateurs des connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de barbares. Ils sont là en train de parler de la sexualité. Ils sont là en train de parler le coaching, comment devenir riche. Devant du haut de la chair. Il y a des femmes que je vois aujourd'hui, la sexualité, comment faire les rapports. Mais ça, c'est quoi? Ça, ce sont des bobards du haut de la chair. Ouais. Alors, ça démontre clairement qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus cette envie-là de chercher la source. C'est pourquoi ils commencent à s'accrocher à des futilités, à des choses qui n'apportent pas les salut. Ouais. Vous voyez, c'est ça les grands problèmes. Alors, Pasteur Grappa, estimez-vous que les prédicateurs d'aujourd'hui, estimez-vous, comme nous venons de dire, que le prédicateur doit être attaché à sa source et qu'à la gloire, parce que lorsque nous parlons de la chair, nous voyons la foule. Lorsque nous parlons de la chair, nous voyons la gloire. Et estimez-vous que dans Nabiso Oyo, dans présent Oyo, ma prédicateur, baza vraiment mingi, kaka liboso ya chair que liboso à présence en table. Oui, très bien, parce qu'aujourd'hui, je vois des prédicateurs qui parlent des voyages astrales. Ok, vous l'affirmez donc? Oui, il y a des prédicateurs qui viennent raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Parce que le problème, c'est de situer les choses. Ouais. Le problème, c'est savoir ce qu'on est en train de faire, qui nous sommes. Mais il y a de ces prédicateurs qui viennent nous parler de dédoublement. Une personne est capable de se dédoubler, de faire des voyages astrales, les cultes des anges. Toutes ces choses-là, ça démontre que Christ n'est pas là-bas. Qui t'a donné tous ces messages-là? Ça provient d'où? Est-ce que c'est les produits de l'intimité avec le Seigneur? Ou bien ce sont les produits de ta science, les produits de tes réflexions, les produits de ton intelligence, de tes recherches naturelles? Tu vois les grands problèmes. Il y a de ces prédicateurs, il est plus assoiffé d'argent. Ouais. Et quand il est assoiffé d'argent, qu'est-ce qu'il viendra communiquer aux gens? Il va prêcher que sur l'argent. Il y a des prédicateurs aujourd'hui commerçants. Il passe tout son temps à faire d'un commerce, à chercher. Donc, le temps vraiment de venir ici et de disséquer la parole de Dieu, ça n'y est pas. C'est ce que nous sommes en train de déplorer dans cette génération actuelle. Donc, le Seigneur nous donne ces messages, c'est pour revenir à la raison. C'est pour que si tu es prédicateur, parle les choses que le Seigneur t'a dit de parler. Ouais. Il ne faut pas venir nous tromper les peuples de Dieu. Si tu es magicien, laisse ta magie dehors. Quand tu viens devant les gens ici, c'est pour apporter Christ. Parce que, tu sais, bien aimé, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Paul dit ceci, nous prêchons Christ crucifié. Il dit encore scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc, en réalité, les prédicateurs, ils doivent d'abord avoir la révélation du Christ. Les prédicateurs doivent avoir les soucis de connaître qui l'a appelé dans cette prédication-là. Voyez-vous, nous prêchons Christ. Mais toi, tu viens prêcher des bobards. Toi, tu prêches quoi? Comment faire des voyages astrales et prendre de l'huile, comment ça, à oindre les gens. Donc, toutes ces choses-là qui sont d'abord antidoctrinales, extra-bibliques, des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Donc, voilà un peu ça. Ce sont des messages de déviation. Ça dévie les peuples de Dieu. Et le Seigneur nous a appelés, parce que le Seigneur nous a appelés à devenir à son image.
Comment nous pouvons devenir à l'image du Christ tout en prêchant la sexualité? Surtout vous qui prêchez la sexualité, que le Seigneur ait compassion de vous. Amen. Que le Seigneur ait compassion de vous. Nous vous aimons quand même. Répentez-vous et revenez à la raison. Alors, d'après tout ce qu'on a dit, tout ce que nous venons de dire, Pasteur Grappa, qu'est-ce qu'un prédicateur? Puisque depuis que nous avons commencé, nous ne faisons que taquiner les prédicateurs, nous ne faisons que taquiner son message, taquiner sa prédication. Mais d'après votre compréhension de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un prédicateur? Parce que monter à Zanan, pasteur Nabiso. Alors, d'après la connaissance, d'après votre compréhension de la Bible, c'est quoi un prédicateur? Merci beaucoup, Maman Ratosha. Vous voyez, ces noms m'étiquent beaucoup. Merci. Maman Ratosha. Et pour ces belles questions. Okay. Qu'est-ce qu'un prédicateur? C'est que le peuple de Dieu devrait savoir. Un prédicateur, c'est celui qui reçoit un appel authentique. Ouais. Premièrement, c'est question d'appel. Il doit recevoir l'appel authentique de Dieu afin d'annoncer la personne du Christ, le seul sauveur. C'est ça un prédicateur. Donc, la personne qui reçoit l'appel, parce qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui n'est pas appelé. Un prédicateur fabriqué par les hommes. Un prédicateur qui provient, si c'est d'où il se réveille un beau matin, je suis devenu prédicateur. C'est comme si que pour être avocat, il faut se réveiller un bon matin et dire aux gens que je suis devenu avocat. Sans pour autant passer par des procédures. Qui t'a appelé? Un prédicateur, ce qui fait toute la distinction, ce n'est pas tes études théologiques. Okay. Ce qui fait toute la différence, c'est qu'un prédicateur, même s'il n'est pas d'abord passé par des études académiques, un prédicateur, c'est d'abord question d'appel et d'appel authentique. Et lorsque tu es appelé à faire quoi? Tu es appelé à annoncer la personne du Christ et Christ seul. C'est pourquoi tu verras que Paul est en train de dire qui vous a envoûté, ô Galates insensés. Pourtant, la mort du Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Un prédicateur, c'est celui qui sait dépeindre le Christ. Un prédicateur, c'est un dessinateur. C'est lui qui dessine la personne du Christ. Donc, après sa prédication, nous avons la facilité de comprendre Christ dans sa totalité. Christ dans sa profondeur. Christ dans sa largeur et dans sa hauteur. Okay. Mais lorsque toutes ces choses-là ne sont pas, tu es un maçon, soit tu es un maçon, soit tu restes dans la commerce. Voilà un peu peuple de Dieu. Un prédicateur, je viens de vous dire, il faut recevoir un appel authentique. Okay. Et puis, deuxièmement, annoncer la personne du Christ. Donc, tu as l'obligation de connaître Jésus-Christ et non pas de connaître les démons. Maman Ratosha, vous savez, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs. Des prédicateurs démonstratriques. Comment ça? Qui parlent plus des démons que de Jésus. Ouais, c'est lorsqu'on nous dit de combattre les démons, par exemple. Écoutez, combattre les démons, est-ce que toi, tu as le pouvoir de combattre les démons? Non. Il y a une personne qui a déjà combattu. C'est Christ. Alors, même les démons là, on perd de citer le nom du Christ. Okay. Dieu tel qu'il est là, il a créé la prédication. C'est pour que les enfants de Dieu soient bénis par le message du Christ. Parce qu'en commençant par Genèse chapitre 1 verset 1, la Bible dit au commencement Dieu. Mais toi au commencement les démons. Ok. Tu commences ta prédication avec les démons. Oui, les démons d'envoûtement, les démons de... Tu ne glorifies pas Jésus. Tu maîtrises toutes sortes de démons, ça veut dire que toi tu es démon. Parce que comment tu peux les connaître ainsi? Ouais. Nous sommes appelés à connaître Christ dans toutes ses dimensions. Nous ne sommes pas appelés à connaître les démons. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les démons? Les démons sont déjà vaincus à la croix. Amen. À la croix. Oh, je dis Alléluia. Amen. Parce que les démons sont déjà vaincus à la croix. Écoutez bien aimé dans les seigneurs. Sache-le que tu n'as pas de problème avec les démons. Amen. Tu as d'abord le problème avec toi-même. Okay. Et puis deuxièmement, tu as les problèmes avec ton intimité avec le Seigneur. Okay. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes très bénis. J'espère que vous aussi, vous êtes bénis. Amen. De là où vous nous suivez. Cherchons à connaître Jésus au lieu de connaître les démons. Et Pasteur Grappa, vous parlez si bien
et qu'un bébé, même un bébé, aura toujours tendance à vouloir écouter Que le Seigneur le son soit de béni. votre message. Et nous avons parlé du prédicateur. Parlons de la prédication. Moi et tous ceux qui nous suivent aimeront savoir qu'est-ce qu'une prédication et comment cette prédication doit être enseignée. Parce que autour de l'Obawa, qu'il y a de prédicateurs qui enseignent beaucoup sur les démons que sur Jésus. Pour être prédicateur, il faut d'abord être un disciple de Jésus et il faut présenter au monde Jésus et essayer ou faire en sorte que les gens viennent à Jésus. Alors, c'est quoi une prédication d'après votre compréhension des Écritures et comment est-ce qu'elle doit être prêchée pour qu'elle soit authentique? Moi, ce que je comprends, merci pour cette belle question. Par rapport à la lumière des Écritures, je commence à comprendre que la prédication, c'est une personne. Ok. La prédication, c'est une personne. Pourquoi je dis que la prédication, c'est une personne? Parce que je venais de citer ces versets qui stipulent que nous prêchons Christ crucifié. Donc, la prédication n'est pas tous ces bobards que vous racontez. Mais la prédication, c'est toute une personne. Et c'est la personne de Jésus. Je suis en train de marteler, la prédication, c'est la personne de Jésus. Et deuxièmement, la prédication, c'est une source du salut. Pourquoi je parle que la prédication, c'est une source du salut? Parce que dans Timothée chapitre 1, Timothée chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare, Paul est en train de dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, la prédication, c'est l'intelligence profonde de l'Éternel, en fait, pour attirer les gens à avoir le salut. Okay. C'est une source du salut. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, tu dois veiller sur ton enseignement. Pourquoi veiller sur ton enseignement? Parce que lorsque tu prêches bien, lorsque tu enseignes bien, lorsque tu décortiques la personne de Jésus-Christ, c'est alors que tu vas te sauver toi-même. Okay. Donc ici, le problème, c'est d'abord les prédicateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent, mais eux-mêmes ne sont pas encore sauvés. Okay. C'est pourquoi Paul est en train d'insister. Toi, Timothée, tu dois essayer de veiller. Veille sur ton enseignement. C'est comme ça que tu vas te sauver. Et puis, tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Donc, ce qui importe, Paul, c'est d'abord les soucis que Timothée ait cette connaissance, cette profondeur à être sauvé d'abord lui-même par ce qu'il est en train de parler, de prêcher. Alors, par la manière de prêcher de certains pasteurs ou hommes de Dieu, nous pouvons comprendre qu'ils ne sont pas sauvés eux-mêmes. Eux-mêmes ne sont pas sauvés. Je connais même un pasteur, après autant d'années du ministère, qui s'élève à 70 ans et dire que, peuple de Dieu, excusez-moi, c'est aujourd'hui que je suis devenu enfant de Dieu. Oh. C'est étrange. Très étrange. Donc, tous ces temps-là, tu étais en train d'amener les gens où? En enfer. Et vous, le peuple de Dieu, vous devez être ouverts en intelligence. Il ne faut pas suivre les gens à cause de la foule. Il ne faut pas suivre les prédits des grands. Oh, ça, c'est un grand pasteur. Ça, qui est un grand pasteur et qui est un petit pasteur? Okay. Nous avons connu des grands pasteurs comme des Gamaliel, mais qui n'étaient pas connus à la vue de tous. Mais la personne qui a produit Paul, est-ce que vous comprenez? Les grands pasteurs, c'est celui qui est grand devant Dieu et non pas devant les hommes. Voyez-vous? Donc, la prédication, c'est une source du salut. La prédication, c'est un appât qui attire. Donc, par la prédication, la personne peut être attirée à venir à Jésus-Christ. C'est ça la prédication. Et c'est quoi, vite fait, c'est quoi le salut? Puisque nous parlons ici du salut en passant, nous disons que la prédication, c'est la porte du salut. C'est quoi un salut? Parce que nous disons ici que le prédicateur doit être lui-même sauvé pour sauver tous ceux qui écoutent. Alors, c'est quoi un salut? Comment être sauvé? Parce que on peut se réveiller du bon matin au lever que je suis sauvé. Comment être sauvé? Merci beaucoup, Maman Ratosha. Les saluts, je suis en train de répéter, c'est Jésus. Donc, si tu veux les saluts, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Parce que, pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, la Bible déclare le Seigneur les a laissés là-bas. Okay. Ils ont évolué, mais à un moment, ils sont tombés dans les péchés.
Mais après s'être tombé dans les péchés, il est écrit que le Seigneur vient lui-même, Dieu. Il vient chercher l'homme. Le salut, c'est lorsque Dieu quitte son trône, il vient chercher un humain. Ok. Le Seigneur a laissé son trône, il est venu chercher. Ce n'est pas Adam qui était parti chercher Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui est venu chercher Adam. Ouais. Lorsqu'il est venu le chercher, Adam, dans son intelligence humaine, il est allé se faire de feuilles de figues pour se couvrir. Mais le Seigneur est venu, il tue un animal. Cet animal-là, c'était une préfiguration de la personne de Jésus-Christ qui sera crucifié à la croix. Wow. Et comment être sauvé? Romains chapitre 10, verset 9, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, le problème du salut, c'est confesser de sa bouche et puis croire en son cœur. Même toi qui es en train de nous suivre là. Aujourd'hui, si tu prends la décision de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, quelle que soit ta nationalité, même vous qui sont à Goma là-bas, malgré des guerres, malgré des situations catastrophiques, Ouais. je vous lance cet appel. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-lui dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous serez sauvés. Et lorsqu'on parle du salut, le salut c'est tout, dans la totalité. Tu es sauvé en esprit, tu es sauvé dans ton corps, tu es sauvé dans tout ce que tu es en train de faire. Et à cause de ce salut, cette guerre-là de l'Est va finir. Amen. À cause de Jésus. Amen, à cause de Jésus. En tout cas, soyez bénis, pasteur. Merci beaucoup. Et nos frères qui sont à Goma, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec Comme vous. le pasteur Grappa venait de le dire, croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Faites de lui votre support. Dans un moment où il y aura beaucoup trop de prédicateurs qui viendront vous dire des choses, des prophètes qui viendront vous dire des choses parce que vous êtes à un moment de faiblesse. Mais comme le pasteur Grappa l'a dit, restez ferme dans votre foi. Que ceux qui n'ont jamais cru en Jésus jusque-là, répentez-vous, confessez de vos bouches et croyez dans vos cœurs que Jésus a le pouvoir de vous sauver et nous avons la foi que même cette guerre-là sera finie et vous aurez la paix. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Pasteur Grappa, nous sommes bénis en tout cas. Que le Seigneur soit béni. Et nous connaissons maintenant que tous ces pasteurs, tous ces prétendus pasteurs, beaucoup sont juste des charlatans, beaucoup sont juste là pour parler d'eux au lieu de parler du Christ. Et si nous pouvons chuter en demandant votre aide, étant un homme envoyé par Jésus, parce que là, nous parlons du Christ, étant un authentique roi de Dieu, de conseiller aux enfants de Dieu qui nous suivent, d'être vigilants. Mais comment reconnaître le vrai du faux? Comment savoir que celui-ci lui-même n'est pas sauvé? Comment savoir que toute prédication n'est pas à considérer? Aidez-nous un peu dans les paramètres pour que nous puissions ensemble avec ceux qui nous suivent comprendre ou apprendre à distinguer le vrai du faux. Merci beaucoup, madame. Apprendre à distinguer le vrai du faux, c'est simple. La personne qui doit apprendre à distinguer le vrai du faux, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te permettre. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi une personne en nous. Parce qu'il est en nous, c'est lui qui va te permettre en fait de discerner. Tu auras l'esprit de discernement que ce que je suis en train d'écouter là, non, ça casse, mais ça ne passe pas. Okay. Donc, le problème, c'est d'abord être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, et puis deuxièmement, le contenu de la prédication. Lorsque le contenu de la prédication, il n'y a pas Christ, ça c'est très dangereux. Et comment savoir que le contenu n'a pas Christ? Parce que ça peut arriver que le prédicateur essaye de mettre le nom du Christ pour masquer son mensonge. Alors, comment savoir que réellement ce contenu n'est pas du Christ? Et vous savez quoi, ma soeur? Aujourd'hui, je vous dirais que je vois des prophètes. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est sacré. Okay. La Bible dit, celui qui cite le nom de Jésus-Christ doit s'éloigner du péché. Okay. Je te dis aujourd'hui, il y a de ces prédicateurs dans leur message, parce que moi, j'en ai déjà expérimenté. Okay. Dans leur message, ils ne citent plus le nom de Jésus.
Il commence à citer le nom de Yehoshua Mashiach. Okay. Donc, tu vas entendre les débuts de sa prédication, les cheminements et la fin de sa prédication. Il n'y a pas le nom de Jésus-Christ. Okay. Parce que ce nom-là est sacré. La Bible dit que c'est un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ouais. Mais lorsqu'un nom est élevé au-dessus de tous les noms, et toi tu es dans les charlatans, tu viens, si tu ne sauras pas, Okay. parce que ça va peser en toi. Okay. Tu vas constater, je te donne même cet exercice-là. Va, tu vas comprendre que de ces prédicateurs-là qui sont entrés déjà dans la magie et dans des choses-là qui ne correspondent pas à la parole du Christ, ont une grande difficulté, je vous dis, énorme, de citer, de prononcer le nom de Jésus. Ok, et comment ils arrivent à rassembler autant de gens, une grande foule, et toutes ces personnes ont la facilité à croire. Alors que nous avons reçu Christ et nous avons le Saint-Esprit en nous. Comment ça arrive que nous puissions manquer cet esprit de discernement et que nous puissions céder si facilement aux faux prophètes, aux faux pasteurs? Comment ça arrive que nous soyons ensemble dans une grande foule en train de suivre quelqu'un qui est dans le fond? Premièrement, tout ce qui brûle n'est pas de l'or. Okay. Et puis deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle l'ange de la moisson. Okay. Vous savez, de ces prédicateurs-là qui sont des magiciens, ils les prêchent plus l'activation des troisième œil. Okay. Donc toi, tu as deux œils, mais eux vont venir t'expliquer l'activation des troisième œil. Ces troisième œil, ça permet de voir les anges, de communiquer avec les anges. Entre-temps, nous avons, nous les chrétiens, nous avons un privilège que les anges n'ont pas. Quel est ce privilège? C'est que nous sommes appelés enfants de Dieu, mais les anges ne sont pas appelés enfants de Dieu. Wow. Là, je salue en passant le docteur Wilson Maniema, le grand professeur. Là, c'est mon père, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, mon père spirituel, le révérend Jacques Fils. Voilà, le troisième œil. Maintenant, dans cette activation du troisième œil, nous allons voir des enseignements tels que l'ange de la moisson. Parce que tu viens de poser la question, comment ils arrivent à mobiliser des grandes foules. Ouais. Il y a l'ange de la moisson. Et cet ange de la moisson-là est une église qui ne fait plus d'évangélisation, mais qui est remplie dans peu de temps par le travail des démons déguisés. Wow. Ça, c'est le travail des démons. Okay. Parce que les démons sont aussi capables de mobiliser des anges. Wow. Plutôt de mobiliser les personnes. Et ces prédicateurs-là, ils auront plus la conscience luciférienne. Okay. C'est quelle conscience? Ils voient le monde comme Satan les voit. Wow. Voyez-vous? Donc, ce qui leur permet de mobiliser toutes ces personnes-là, parce que la Bible déclare ceci, dans les derniers jours, les gens n'auront plus vraiment ces soifs-là d'écouter la parole authentique. Ouais. Mais quand tu vois ces gens-là, et ils sont mobilisés dans des coins, dans des avenues, dans des ruelles, c'est l'ange de la moisson qui est en train de faire les choses. Waouh! En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et on nous fait signe qu'il est temps. J'aimerais continuer. Que mais le Seigneur soit béni. Tu as dit que télévision, ça vraiment. Donc, nous venons d'être vraiment, vraiment bénis. Amen. Et j'espère que en tout cas, nous vous remercions. Merci pour votre fidélité. C'était pour vous votre programme d'actualité du jour, Lelo et Zaki caractère religieux. Donc, il y a un qui pone le pasteur Grappa à sa qui présentation à Yéni Bandeli et Ngaya Naza Ponabino Pandisango, Rachel Atosha. Donc, Ratosha, comme le pasteur Grappa venait de m'appeler, nous vous aimons et Pasteur Grappa, si vous pouvez donner un message court mais profond pour le peuple de Dieu qui nous suivent avant de nous séparer. Le message court et profond, c'est le message de Jésus-Christ. Amen. Le premier message, c'est que Jésus vous aime. Amen. Même vous les prédicateurs qui sont déjà dans la déviation, et tant que Jésus n'est pas encore revenu, il est grand temps de se repentir. Amen. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Amen. Et au temps de la grâce, le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Le message, c'est que repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Il y a encore le temps, il y a encore de la place dans la maison de notre Père, Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Soyons bénis. Et Pasteur Grappa, vite fait,
veuillez passer votre numéro de téléphone pour ceux qui sont venus par vous, s'ils voudront vous contacter. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone, nous sommes dans 089 89 27 23 27 23 380. 380. Là, c'est un numéro privé. Et si vous voulez aussi l'adresse de l'église, nous sommes église centre évangélique La Transformation. Nous sommes en Ngaba, commune de Ngaba, sur l'avenue Massimanimba, numéro 54. Et nous sommes là avec les enfants de Dieu. Venez nombreux avec votre évangéliste Kams Kamana. Vous serez bénis. En tout cas, merci, Pasteur Grappa. Merci beaucoup. Merci beaucoup et restez branchés, surtout restez branchés pour ne rien manquer.